Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de sa transformation, qui va nous parler de ses super résultats. Aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Salut Olivier. Comment vas-tu? Bah écoute, moi j'ai plutôt la pêche là. Super, merci de prendre du temps pour nous parler de tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu peux te présenter, Anne-Sophie, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, donc eh bien moi je suis en fait coach et particulièrement tout ce qui concerne aider les gens en fait dans leur réinvention professionnelle. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas encore ce statut d'indépendant à 100% parce que je travaille toujours en tant que salarié dans les ressources humaines également. Et donc voilà, très bientôt, j'espère pouvoir faire le grand saut et vivre pleinement de mon activité de coaching. Hmm. Bon, tu as déjà fait un bon bout de chemin, je pense. Oui, je crois aussi, grâce à toi. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais juste avant de rejoindre l'accompagnement? Ouais. Quel était le problème que tu rencontrais en fait du développement de ton business de coaching? Donc, ça faisait plus ou moins un an que j'avais lancé mon activité. Et Ouais. puis, en fait, il n'y a pas grand-chose. Enfin, j'avais par-ci et là des clientes qui venaient à moi, mais il n'y avait rien de vraiment de régulier. Et donc, j'avais au fond de moi l'intuition qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre pour oui, vraiment encore grandir et passer à un autre level. Je savais qu'il fallait que je me dirige vers le digital et donc j'ai essayé beaucoup par moi-même. Et puis en fait, je faisais beaucoup du surplace et puis je n'osais pas. Donc j'arrivais aussi dans la spirale de la procrastination qui était très énervante et très frustrante pour moi. Et donc juste avant d'arriver en fait aller dans ton programme, j'étais vraiment à deux doigts de tout lâcher en me disant, bon, bah, tu sais quoi, laisse tomber, c'est beaucoup trop compliqué, c'est peut-être pas fait pour toi, donc voilà. Et donc j'en étais vraiment, tu vois, à ce point de rupture-là, en fait. Hmm. Et c'était quoi l'élément qui t'a amené là à ce point de rupture? Mais je voyais la charge de travail que je devais produire, mais je voyais pas le chemin, en fait. Enfin, c'est comme si je voyais la destination, mais je voyais pas la route. Et donc, j'étais dans un brouillard complet. Et donc, je testais des choses à gauche et à droite, mais sans beaucoup de résultats. Et donc, c'était, tu sais, tu essayes et puis tu te décourages et puis tu réessayes quand même, puis tu te redécourages parce que tu vois pas les résultats. Puis à un moment donné, ben, le découragement est tellement fort que tu es prêt à tout abandonner, quoi. Hmm. T'as essayé des choses entre-temps avant d'abandonner ou pas? Alors, il faut dire aussi que je venais de très, très loin parce qu'il y a un an et demi, donc du coup, j'avais même pas de compte Facebook. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'était aussi un peu une phobie. De me dire, bon, bah, ça y est, il va peut-être falloir sortir de ma cachette et me dévoiler au grand public. Et donc, il a fallu aussi que je passe ces barrières-là. Et donc, oui, tu vois, j'y étais vraiment par petits pas en me créant un profil Facebook, mais en osant, tu vois, deux, trois trucs. Mais bon, pas pleinement assumé, on va dire ça comme ça. Hmm. Mais voilà, je voyais bien que c'était pas suffisant et qu'il fallait que je passe vraiment oui, un niveau supérieur, mais enfin voilà, j'arrivais pas quoi. Hmm. Ok, très clair. Et qu'est-ce qui a fait que tu travailles avec nous en fait maintenant? Mais ça, je pense que je l'ai déjà beaucoup entendu dans les personnes que tu as, que tu as interrogées. Alors, hasard de la vie, je ne crois pas, mais bref, tu t'es mis dans mon fil d'actualité. Et je me souviens que c'était une photo avec... Je suis toujours en mode coucou, bonjour, c'est moi. Tac, 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 tac. Bon, ouais, enfin là, c'était la photo avec les zèbres. Ah Et il y oui. en a un qui ressortait. Et bon, bah écoute, j'ai cliqué, et puis j'ai regardé ta masterclass. Et alors, j'ai adoré voilà, la façon dont tu t'adressais. Enfin, j'avais l'impression que déjà que tu me parlais à moi personnellement. Ah oui, je parle à toi. Et donc, du coup, j'ai adoré ta façon enfin, voilà, ta façon de parler sans détour. Tu dis les choses clairement, ce qui va pas. Et voilà, moi, cette manière un peu cash de fonctionner, moi, ça m'a tout de suite parlé. Et puis, bah, je me suis dit, j'étais tellement dans le fond du trou que, bon, bah, je perds rien
tu vois, à prendre cet appel découverte et à faire un peu le point par rapport à ma propre situation. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas pris cet appel? Bah, en fait, je n'en serais pas là où j'en suis maintenant, ça, c'est sûr. Et je serais Ok. toujours dans ma même galère et je serais toujours en train de creuser un peu plus mon trou, là. Hmm. Et du coup, il serait de plus en plus profond, ça serait de plus en plus difficile pour en sortir. Hmm. Ok. Et comment ça s'est passé du coup cet appel? Ah, écoute, c'était déjà rien que l'appel, c'était transformationnel. J'étais dans un état, mais de bonne vibration, tu vois. Donc, c'était très émouvant. J'étais beaucoup dans l'émotion, mais là, en une fois, j'ai l'impression d'être connectée avec un truc. Je me dis, OK, ben, c'est ça, quoi. J'ai pas trop réfléchi. Je me suis vraiment connectée à ce que je ressentais. Et c'est vrai que je suis quelqu'un pour qui le mental a tendance à reprendre le dessus très rapidement. Et donc, ça, c'est une des premières choses que tu nous apprends, c'est aussi à pouvoir lâcher ça et à pouvoir voilà, se faire confiance et à faire confiance à notre intuition. Et donc là, ben, je me souviendrai, je crois que ça va rester gravé dans ma mémoire, mais quand j'ai raccroché, je me suis dit, ça y est, tu vois, j'ai pris une grosse décision et je sentais que c'était une décision qui allait changer ma vie, quoi. Je ne sais Hmm. pas l'expliquer autrement. Et puis, je me souviens d'avoir été trouver mon mari, puis j'ai dit, je ne sais pas ce que je viens de faire. Mais c'est juste. Et puis il m'a dit, bah écoute, ça a l'air d'être juste pour toi, donc go quoi. Hmm. Excellent. Ouais. Excellent. Si tous les maris pouvaient être comme le tien. Non, mais c'est vrai, hein, vraiment. Je suis intimement convaincu qu'il y en a beaucoup qui freinent leurs épouses et c'est. Enfin, bref. Ouais, mais après, je pense qu'il a vu Ça me fait un peu, que. ça me fait un peu mal au cœur. Ouais, mais je pense qu'il a vu aussi, tu vois, que c'était. Je sais pas, je l'ai dit avec une telle. Un ancrage vraiment sérieux qu'il s'est dit, oula, elle n'est pas en train de me raconter des salades, quoi. Donc, Hmm. je pense qu'il a vu que c'était. J'ai pu transmettre ce que moi j'avais ressenti pendant cet appel découverte et je pense qu'il a vu que ouais, c'était exactement ça dont j'avais besoin. Donc, Hmm. voilà. Ok, super. Tu le salueras de ma part et tu le Ouais, féliciteras d'avoir cru en toi, vraiment. ouais, bah, c'est gentil. Bah, écoute, alors du coup, maintenant, tu vois, bah, je continue, enfin voilà, on continue, enfin, je continue à me développer parce que j'adore ça, mais du coup, il me dit, bah, écoute, je te fais confiance, vas-y, go. Hmm. Ouais, super. Donc là, tu décides de commencer l'accompagnement. Ouais. Comment ça se passe au départ, les premiers jours? Comment tu es accueilli? Ah, écoute, magnifique, hein, le groupe, bah, super réactif, super accueillant. Franchement, bah, on sent comme à la maison, en fait. C'est comme une grande famille, en fait, qui nous accueille. Parce qu'en fait, on vit tous à peu près les mêmes choses, les mêmes difficultés, le même questionnement. Enfin bref, tout ça, on est à peu près tous pareils. Et donc, on se sent nettement moins seul. Et là, on se dit, OK, bon, bah, ça va. Ici, je vais pouvoir poser aussi, enfin, tu vois, poser mes valises le temps du programme et vraiment lâcher tout ce que je dois lâcher et recevoir en échange du groupe, quoi. Hmm. Hmm. Super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées dans la première phase de l'accompagnement? Alors, c'est vrai que j'avais déjà fait un gros travail sur moi-même avant d'arriver. Donc, en fait, ça m'a permis, la première partie de l'accompagnement, ça m'a vraiment permis d'asseoir, si tu veux, tout le travail que j'avais déjà fait en amont sur bien me connaître, etc. Et par contre, ça a venu renforcer ma vision. Je l'avais déjà, mais je pense que c'est venu remettre une bonne couche de solidité au niveau de ma vision. Et donc là, enfin, surtout, il y a un exercice voilà, que tu proposes justement par rapport à la vision. Ça, enfin, quand je l'ai fait, j'avais les larmes qui coulaient, mais j'étais, oh, c'était c'était fantastique. Et là, je me suis dit, OK, ben, tout ce que tu pensais, enfin, tout ce que j'avais comme intuition, ben, ça s'est révélé, enfin, ouais, à la bonne place, au bon moment. Donc, j'ai plus d'hésitation de me dire, OK, te pose plus la question de savoir si c'est un go ou pas un go. Vas-y, fonce, quoi. Hmm. Ouais, super. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors, les difficultés que moi, perso, j'ai rencontrées, donc, comme je l'ai dit, je travaille toujours comme salarié. Ouais. Donc, c'est vrai que l'emprise du temps a été pour moi un gros challenge. Étant occupée encore à 80%, c'est vrai qu'il m'est arrivé quand même enfin non, quasi toutes les semaines de travailler beaucoup.
Ouais. Et donc ça, c'est vrai que ça a été un challenge pour moi de pouvoir gérer finalement la charge de travail qu'il y avait en plus à fournir pour l'accompagnement. Par contre, je pense que ça m'a aidé aussi le fait d'avoir peu de temps devant moi pour travailler sur le programme. Ça m'a permis, je pense, d'aller directement to the point. Et donc, voilà, je pense que sinon, j'aurais pu mentaliser beaucoup de choses, me Mm. poser 20 000 questions, tergiverser aussi sur plein de trucs, tandis que là, mais je n'avais pas le temps en fait pour ça. Et donc, il fallait y Yes. aller, quoi. Excellent. Ça, c'est génial, tu vois, parce que du coup, on n'a plus le temps de se poser des questions de Non, merde et par conséquent, on avance. on avance. Et alors, il y a un truc que j'ai Excellent. appris aussi, que tu m'as appris, c'est par rapport à la perfection. Je pense que si j'avais plus le temps, j'aurais été vraiment très pointilleuse sur plein de trucs, Ouais. mais qui du coup m'auraient ralenti. Et donc, comme tu es un exemple de l'imperfection, mais c'est pas Ouais, mal, tu vois. c'est ma marque de Oui, fabrique. mais voilà, mais ça c'est un truc que j'ai adoré aussi la première fois que je t'ai vu. J'étais là, ah, mais en fait, mais c'est tout à fait possible, quoi. On peut se permettre, on peut s'autoriser de ne On pas peut être parfait. s'autoriser. Et que et donc ça, pour moi, ça a été aussi super. Et le fait que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais je me suis dit, ok, tu sais quoi, fais comme Olivier. Tout n'est pas parfait, mais vas-y. Vas-y et obtiens un résultat. Voilà. Ok. All right, excellent. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe, en fait, de ton expérience avec cette équipe? Ah ben écoute, On ne voit pas beaucoup dans mes vidéos, c'est pour ça que je te pose la question. ouais, mais c'est vrai que c'est une équipe au top. Que ce soit Sandrine, c'était ma personnelle coach Yes. qui a été fantastique et beaucoup à mon écoute justement par rapport au fait que voilà, j'avais pas beaucoup de temps et comment gérer tout ça et la pression que j'avais dans mon boulot de salarié plus la pression par rapport au programme et comment je pouvais gérer ça. Après, c'est vrai que comme j'avais pas beaucoup de temps non plus, j'ai vraiment sélectionné, tu vois, les coachings de groupe auxquels je participais. Et donc, première partie de l'accompagnement, j'allais principalement dans tout ce qui était mindset. Et puis, à la fin, c'était plutôt toutes les questions techniques. Et dans chaque coaching que j'ai pu faire, à chaque fois, même si moi, je n'avais pas de questions immédiates, j'en ai chaque fois retiré des apprentissages pardon, pour moi. Et donc, c'est ça que je trouve génial, en fait, dans le fait d'avoir cette communauté, de pouvoir partager, c'est d'avoir, enfin, voilà, les avis des autres, le vécu des autres, et il y a chaque fois quelque chose à en retenir oui, à en retenir pour soi, en fait. Hmm. Ouais, c'est le cerveau collectif. Yes, et j'adore ça, ça fait beaucoup grandir, en tout cas. Hmm. Yes. Top. Euh, Aujourd'hui, du coup, tu as mis en place plein de choses. Qu'est-ce qui Mhm. a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Alors, ben déjà, j'ai implémenté Enfin, j'ai tout fait. Tu as tout fait du début à J'ai la tout fin, fait, j'ai tout bravo. implémenté, j'ai tout En testé. ayant un Donc, travail à côté, c'est super. ouais, voilà. Donc, ça, c'était déjà ma première réussite. Ouais. C'était de me dire, OK, j'ai été jusqu'au bout. J'ai pu tout tester, j'ai pu tout implémenter et voir aussi les résultats que ça donne. Hmm. Et donc, ce que je trouve magnifique, c'est cette automatisation d'une part, mais sans enlever le côté authentique. Beaucoup de personnes m'ont dit en me contactant ah waouh, mais on avait l'impression que voilà que tu t'adressais directement à moi, que je peux me reconnaître dans ce que tu dis. Enfin, j'aurais pu terminer toutes tes phrases. Enfin, c'est des choses que j'ai souvent entendues. Et donc, on peut parfois avoir la perception de se dire oula, la technologie, ça coupe le contact et ça met une espèce de barrière relationnelle entre les gens. Bah, en fait, pas du tout, quoi. Donc ça, j'ai été vraiment positivement impressionnée de la force que ça a créé, quoi. Et Hmm. donc ça, voilà, ça c'est déjà quelque chose que moi j'en ai tiré, quoi. Excellent. Et bah, justement, ça t'a permis d'obtenir tes premières clientes. Yes, trop OK. contente, Bravo, bravo, bravo. incroyable. Ouais, franchement, c'était magique. Ouais. J'ai fait des... Ouais, tu sais, quand tu lances, quand tu appuies sur le bouton, tu vois, de la publicité, bah, enfin, moi, j'étais un peu comme un enfant, tu vois, devant son paquet de Noël, là, de dire, ouh, comment ça va se passer?
Et puis alors, tu vois, sur ton smartphone, là, tu as des petites notifications qu'il y a des rendez-vous qui se prennent et puis tout ça tout seul. Et donc, enfin, moi, j'étais vraiment émerveillée, quoi. J'étais là, oh, ça marche. Ça marche. C'était pas des Ça marche, conneries. oui, enfin, tu vois, c'était waouh, c'est magique ici. Et puis, et puis au-delà de fait d'avoir des clientes, j'ai surtout fait aussi des magnifiques rencontres avec les personnes que j'ai eu l'occasion d'avoir en ligne. Et rien que ça, c'était waouh, quoi. C'était fantastique de se dire, bon, bah, enfin oui, si elles deviennent clientes, c'est super, mais même au-delà de ça, il y a eu un échange, il y a eu un contact. Et déjà, rien que ça, enfin, oui, je trouve ça génial. Hmm, top. Je me demandais combien tu as généré pendant l'accompagnement en termes de chiffre d'affaires. Ouais, donc j'ai généré 10 800 euros. Oh yes, Yes, bravo, bravo. ouais, je suis Parce que- super contente. Un petit complément de salaire, on va dire. Ouais, bah ça, c'est un bon complément de Un beau salaire. complément de salaire, ouais. Bon, après, Yes. derrière, il y a quand même du travail et il y a de Bien l'engagement sûr. et ça se fait pas tout seul non plus, Ah hein, oui, donc, bah ouais, c'est ce que j'arrête pas de dire quand les gens me disent ouais, mais toi, c'est pas pareil, toi, c'est facile. ouais, mais Ouais, mais c'est il y ce a du qu'on me dit travail. souvent aussi, mais Ouais. ouais, toi, tout est facile. Bah non, parce que derrière, Mm. il y a eu des remises en question, des doutes, enfin voilà, et donc on n'arrive pas tout seul ou sans faire d'efforts, quoi. Mm. Yes. Et quand tu parles de doutes, c'est des choses qui t'ont handicapé. Et comment tu as, pu surmonter ces doutes que tu as pu avoir pendant le Ah, ben, programme? je pense que voilà, bah, en fait, les doutes, je pense qu'ils arrivent, tu vois, à un certain moment quand tu as désiré quelque chose de tout ton cœur, depuis tellement longtemps, enfin, très, très fort. Et puis, à un moment donné, tu vois, je sentais que ça se rapprochait, là, que tu vois, que je pouvais toucher du bout du doigt mon rêve. Et j'étais là, oui, mais non. Et alors, bouf, en une fois, tu vois, il y a ton mental de nouveau qui te réembarque, je ne sais pas où, mais et là, du coup, hop, là, il y a tout, il y a tout qui revient, tous tes doutes et tout ça. Et moi, le truc que j'ai vraiment appliqué, qui m'a vraiment aidé pour balayer ces doutes voilà, de ma tête, c'est vraiment me reconnecter à ma vision et refaire, tu vois, l'exercice que tu proposes. Et ça ne m'a pas lâché de tout le programme. Et encore maintenant, hein, parce que voilà, ça peut arriver qu'il y ait quand même des doutes qui continuent à persister. Mais du coup, dès que ça arrive, hop, ma vision, le grand pourquoi je fais tout ça. Et du coup, voilà, Mm. j'avance. Mm. Super, excellent, bravo, bravo. Et quels impacts ces changements, là, tout ce que tu as mis en place, ont dans ton quotidien maintenant? Ah bah écoute, donc c'est vrai que quand j'ai commencé le programme, en fait, je ne l'ai pas dit, je travaillais encore à 90%, enfin 90%. Et donc, du coup, bah, ici, j'ai décidé de passer à 80%. Donc, j'ai un jour complet que je consacre avec mes clientes. Donc déjà, ce jour-là, c'est mon jour voilà, où je kiffe ma life, comme je dis. Et puis, ouais, le fait maintenant de voir que ça a fonctionné, que ça fonctionne, de se dire, bon, bah, en fait, le next step, ça va être de faire le grand saut, quoi. Et je me sens prête, beaucoup plus prête qu'avant d'avoir commencé le programme, de me dire, OK, ben, tu sais quoi, là maintenant, tu as les épaules solides, tu as les deux pieds dans le sol, tu sais comment ça fonctionne, on t'a donné tous les outils, j'ai pu les expérimenter tous. Et donc, allons-y, quoi. Mm, mm, mm. Et Ouais, c'est c'est la mode en Belgique. En ce moment, j'ai deux autres clientes en Belgique également qui ont quitté qui ont quitté leur job actuel. Ah bah écoute, voilà, donc c'est vrai que voilà, dans mon plan que je m'étais fait, que je m'étais imaginé, je m'étais imaginé ça, tu vois, un certain délai, mais quand je vois, tu vois, la manière dont toutes les choses se mettent en place maintenant, je me dis, bah, finalement, ce délai va peut-être se raccourcir là. On Mm. va peut-être y être plus vite que prévu. Yes. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Ouais, ben écoute, moi aussi. Super. En tout cas, tu es bien parti je pense. Tu es même très, très bien parti. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour Ben écoute, merci à toi. tout ce que tu as développé. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes à y voir plus clair, à Ouais. inspirer ces personnes pour montrer que c'est possible. C'est possible de le faire en ayant la bonne attitude. Mhm. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci, c'est Et, gentil, mais et toi aussi. je te dis à très bientôt de toute façon. Ouais, merci. Salut Olivier. Merci Anne-Sophie, à bientôt. Au Ciao. revoir.